C'est devenu une citation reconnue, une marque de notoriété. Montgenèvre, la doyenne des stations françaises. Si nous fêtons aujourd'hui ses 110 ans, nous faisons une toute petite erreur. Son histoire débute en fait en 1895, une date où le ski est affiché pour la première fois dans le village. Mais il est vrai que la première page magique de son histoire, Montgenèvre la signera en 1907, du 9 au 13 février, avec l'organisation du premier concours international de ski. Un événement qui servira de point de départ de l'épopée du ski pour Montgenèvre et tout le département des Hautes-Alpes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, buonasera a tutti. Vous avez tout à fait raison, car nous avons vécu ici à Montgenèvre un véritable événement. En cette année 1907, plusieurs centaines d'athlètes se sont en effet affrontés à l'occasion de ce premier concours international. Il y avait là des skieurs suisses, italiens, autrichiens, français, anglais, des Norvégiens sont même venus en tant que conseillers techniques. Tous les participants se sont affrontés sur deux disciplines, course de fond et saut à ski. On peut d'ailleurs apercevoir des images magnifiques de cette compétition. Magnificent Pictures. À la suite du professeur de ski, qui fait une démonstration impeccable, les élèves s'élancent et rivalisent de virtuosité. Montgenèvre, terre de compétition mais aussi territoire d'innovation pour le ski. Ainsi, entre 1920 et 1930, Montgenèvre prend son avenir en main en transformant petit à petit le village frontalier en une véritable station de ski dynamique et moderne, avec la contribution de pionniers de l'hôtellerie comme Gabrielle Picadia, l'épouse du peintre, et Louis Moses, qui dirigeront respectivement l'hôtel du Col et les Rois Mages. Leur réseau d'amis va permettre d'attirer une clientèle formidable. Jean Gabin, Mistinguette, Jean Cocteau, Colette et Paul-Émile Victor vont écrire les premières pages people de la station et montrent bien que le ski se développe ici. À l'époque, des gens comme Gabin venaient skier à Montgenèvre et loger au Rois Mages. Les gens, ils arrivaient avec leurs valises, avec leur ski à l'épaule, et ils allaient à l'hôtel comme ça. Montgenèvre, c'était petit, juste le milieu là, c'est tout, l'église. Il y avait deux magasins à Montgenèvre, il y avait Cochot Sport, et il y avait Eric et Merle, donc ils faisaient de la location et tout ça. Au milieu des années 30 est fondée l'une des premières écoles de ski françaises et a eu lieu aussi la construction du remont de pente, le Prairial comme on l'appelait à l'époque, qui a inauguré une période d'important aménagement. C'est moi, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais de mousse. En douce, je me pousse les hommes. Tu vois, Montgenèvre est la station où il fallait être, accueillante et pionnière dans l'industrie du ski. Son avenir s'annonçait radieux. En 1956, on construit le télésiège de Chalvet. Le ski devient une industrie qui séduit le plus grand nombre. Oh, il n'y avait pas une grosse trace qui était large, 4 mètres de large, ça suffisait. L'autoski là-bas, et on montait, mon frère il me montait à cette époque-là, là je faisais de l'autoski avec les gens. C'était un câble qui était trié par un moteur à un treuil. Autoski, ça faisait un peu forme voiture, traîneau, entre les deux là. Les années 60, 70 et 80, d'importants investissements vont être réalisés sur le domaine skiable, avec l'apparition notamment de la télécabine des Chalmettes et aussi sur l'accueil de manifestations et d'activités d'été. Son stade de slalom est réputé dans le monde entier. L'équipe de France, composée de garçons qui ont pour nom Killy, Périlla, Mauduit, Melchion, Geoffrey, Stamoz, Penn, Saugère, Jalifier, est astreinte chaque jour à de nombreuses descentes avec des passages de quelques 600 à 800 portes de slalom. La neige qui recouvre actuellement les pentes du Montgenèvre est poudreuse, ce qui a permis aux Français de skier en parfaite décontraction. L'équipe de France de ski 1968, certainement une année de grand cru, dont nous aurons l'occasion de reparler souvent à la lecture de Panama. Les années 70 sont marquées aussi par l'officialisation de la jonction entre le domaine français et italien, donnant naissance à la Voie lactée, plus de 400 km de pistes offertes aux skieurs.
Juillet 1976, Montgenèvre vit l'étape du Tour de France. 1982, finale de la Coupe du Monde de ski avec 106 Cario. 1986, le lancement de la mille pattes. 2006, accueil de la flamme olympique des JO de Turin. De nombreuses courses de VTT en partenariat avec la Fédération française de cyclisme. Montgenèvre ne perd pas de vue ses origines et continue à écrire son histoire et laisse place à une diversification de l'offre ski avec l'apparition notamment d'une offre de bien-être avec l'émergence du centre balnéo-durancien. Fort de son histoire, des développements techniques importants et stratégiques sur son domaine skiable, des hommes et des femmes qui ont travaillé et vécu dans cette station, l'alliance intelligente de la tradition et du progrès, tous ces ingrédients ont fait de Montgenèvre une doyenne des stations à l'écoute des évolutions permanentes de ce nouveau siècle. Aujourd'hui, assis sur un socle solide d'expérience, Montgenèvre propose de venir sur son domaine pour partager des moments mémorables.